pour gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Totez-les, s'il vous plaît, nous allons lire la parole de Dieu que nous tirons du livre de Genèse. Genèse, chapitre 12. Nous allons lire du premier verset au verset 5. Genèse, chapitre 12. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Perdre pour gagner. Il y a un thème toute cette année et particulièrement pendant cette croisade de prière. Et pour ce soir, nous avons comme sous-thème perdre pour gagner comme Abraham. Perdre pour gagner comme Abraham. Alléluia. Bien-aimé, texte Totangi, c'est un texte qui est très connu. Et beaucoup de gens, certainement même parmi nous ici, est belé par rapport à ce texte. Et beaucoup d'entre nous aussi ont déjà prêché sur base de ce texte. Dieu fait des promesses à Abraham. Il appelle Abraham et lui donne des promesses. Il lui fait des promesses. 7 au total. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Ou celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Bien-aimé, qui était cet homme? Comme nous l'avons fait la fois passée dans la veillée de prière à vendredi passé, bien-aimé, nous allons essayer un peu de découvrir la vie d'Abraham. Qui était-il? D'où venait-il? Pourquoi Dieu l'avait-il choisi? Alléluia. Bien-aimé, le but que nous poursuivons, Namate Apoko Nalelo Ezali, de découvrir qu'au départ d'Abraham, au départ, quand Dieu l'appelle, il était un homme normal, naturel comme toi et moi, un homme ordinaire. Un homme ordinaire, mais que Dieu va utiliser puissamment avec le temps. Pourquoi? Nous devançons parce qu'il avait fidèlement, alors, même si difficilement il l'avait fait, mais finalement il avait répondu à l'appel de Dieu. Bien-aimé, et c'est ce que nous devons faire, et c'est ce que tu dois faire, ce qu'on dit comme on a les promesses de Dieu. S'accomplir dans ta vie. Moi, je n'aime jamais les gens qui, sur base par exemple d'une telle parole de Dieu, bien-aimé, il faut lire le parcours d'Abraham pour que finalement, du départ, quand Dieu lui dit qu'il fera de lui un grand, Tia comme un grand yango, que s'est-il passé dans l'entretemps? Il n'y a pas de magie, bien-aimé. Alléluia.
Et nous allons découvrir, comme je venais de le dire, que c'est difficilement qu'il avait répondu à cet appel. C'était pas facile. Et c'était pas du tic au tac qu'il avait répondu. C'est pour te dire, bien aimé, que quand Dieu nous appelle, nous avons tous aussi reçu d'une manière ou d'une autre l'appel de Dieu. Nous devons nous battre pour que finalement nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Tu dois te battre pour que finalement les promesses que Dieu t'avait faites s'accomplissent dans ta vie. Et le but, que les objectifs ou l'objectif principal que nous poursuivons par rapport à ce message est que nous imitions Abraham par rapport à sa vocation. Son parcours, bien aimé, était émaillé de preuves, beaucoup de preuves, pour que finalement, qu'il devienne l'Abraham que nous connaissons aujourd'hui. Alléluia. La vie d'Abraham. Et tu vas découvrir que c'est un homme ordinaire. Il nous suffit de l'imiter. Nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir aussi dans nos vies. Bien aimé, Abraham, Abotami, Tolobakaza, descendant Yalibota, parce que nous savons que finalement, quand Dieu avait détruit toute la terre, Noé seulement était resté. Penalibota, Noé, Aïbaï Kobota Bana, Mibali, Obazalaki Sem, Cham, et puis Japhet. Abraham a quitté na Libota ya Sem. Abotami na mboka oyo ezako existait jusqu'aujourd'hui. Ça existe cette ville-là. Na Kalabazay ko bengango Ur, mais na kombo mususu actuellement, eza na sud ya Irak. Cette ville-là existe jusqu'aujourd'hui. Kombo nango ya kalezalaki Ur. Ur eliko la kisa moto, tout simplement parce que déjà même jusqu'aujourd'hui, je crois, ezamboka oyo esikanini tolobakaka pétrole, ezalaki kobotama. Et c'est pour cela qu'on a nommé cela Ur, feu. Donc quelque part, ceux qui te imaginent, Dieu était en train de demander à Abraham de sortir du feu pour qu'il aille à Canaan. Alléluia. Et tant qu'on zamba Abraham atika Canaan, atika pardon Ur. Bien aimé, ce que commentateur, tu verras que de Ur jusqu'à Canaan, c'était plus de 5000 km. Alors, Totiana, nous na époque où on a comment les gens se déplaçaient-ils? Si c'était pas à pied, chevaux, etc. Alléluia. Et je ne sais pas si c'est par rapport à la distance qu'il a eu peur. Bien aimé, je vous apprends qu'il n'a pas répondu directement à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Vie religieuse na bango, mboka wana Ur, bazaye ko sambela un dieu qu'on appelait Nana. Ceux qui connaissent Nana, ils ont problème. Si tu t'appelles Nana, il n'y a pas de problème. Il s'appelait, ce dieu-là, on l'appelait Nana. C'était le dieu Oyazaye ko konzambo kawana. Amen. Le dieu de la fécondité, le dieu de la fertilité. Et voilà. C'est comme ça que ce Dieu-là a été représenté. Parce qu'on représentait Namutumoko et Taureau, mais on l'appelait le Dieu de la lune. C'était celui-là, le Dieu d'Abraham, que nous connaissons après. C'est celui-là que Abraham priait tant Wazalaki Namboka naye. Bogotala était maseke naye na forme, bachango na forme à lune, parce qu'on l'appelait le Dieu de la lune, le Dieu de la fécondité, le Dieu de la fertilité. Donc yenda zakoko sala que Mboka wane zala riche. Abraham a prié ce Dieu-là. Il a servi ce Dieu-là. Et pour ce Dieu-là, on avait construit pour lui un très grand temple. Un temple qui avait aussi, quelque part, un lieu qu'ils appelaient aussi saint. Alléluia. Le temple de Nana. Sokotangi dans la Bible, voilà, c'était ça le temple. Et Abraham, dans le temps, avec toute sa famille, d'ailleurs on nous dit clairement que c'était une famille des idolâtres. Il fut idolâtre au départ. Ils ont servi ces dieux dans ce temple. Alléluia. Sokotangi na Josué chapitre 24, verset 2. Josué va faire allusion à cela. Il va dire, et Josué dit à tous les peuples, ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël,
Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, ont habité anciennement au-delà du fleuve. Ils ont servi d'autres dieux. Et Dieu dit, et j'ai pris votre père Abraham au-delà du fleuve et je le fis aller par tous les pays de Canaan. Je multipliai sa sémence. Alléluia. Et plus tard, Paul fera référence à cela. Alors bien te batumingi, au lieu de servir Dieu, Romains chapitre 1er verset 25, mais ils sont en train de servir ou d'adorer la créature. Abraham a fait cela. Alléluia. Mais bien aimé, tu vas tirer la leçon. La Bible nous dit que tout ce qui est écrit particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est pour que Bisso tu vas tirer la leçon. Alléluia. Il a servi un Dieu de fertilité, de fécondité, appelé Saramabota, mais ti abima kuna yemoka tikala kobota te. Comme pour vous dire comment le diable nous trompe. Et c'est pour cela que la Bible l'appelle, le qualifie de père de mensonge. Il a servi un Dieu, c'est lui qui donne la fécondité. Mais il est sorti de ce pays-là sans un enfant. Ce Dieu n'a rien fait pour lui. Alléluia. 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 Mais nous savons que finalement, quand il va rencontrer l'Éternel, quand il va le servir fidèlement, cet enfant qu'il n'a pas eu auprès de Nana, le Dieu de la lune. Amen. Bien-aimé, Abraham avait-il répondu favorablement directement à l'appel de Dieu? Nous disons non. Abraham a fait ce que beaucoup d'entre nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dieu t'appelle. Mais nous sommes toujours dans Makamboana. C'était le problème qu'Abraham avait connu aussi. Deux choses. Il lui avait demandé deux choses. De quitter son pays, sa patrie, de quitter la maison de son père. Et deuxièmement, de se rendre à Canaan. Mais nous allons nous rendre compte, bien aimé, que parce que nous devons savoir que tant que tu dois quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père, c'était la condition pour qu'il reçoive la bénédiction de la part de Dieu. Abraham, quand il va quitter Ur, il ne quitte pas seul. Dieu lui avait dit, quitte la maison de ton père. Mais il sort avec les gens de la maison de son père. Alléluia. Il n'a pas obéi à ces deux ordres. Il sort de Ur, mais il ne va pas à Canaan. Il va où? À Charan. Charan est Kobanda Ur, Tikuna. Ces gens-là étaient quand même forts. Plus de 1500 kilomètres. Peut-être à cheval, peut-être à pied. Ils sont arrivés à Charan et c'est là qu'ils vont rester. Alléluia. Genèse chapitre 11 verset 31. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan. Ils vont rester jusqu'à Charan. Ils vont rester à Charan. Et Abraham ne quittera Charan que lorsque son père va mourir. Alléluia. Dans ce exercice à Mickey, j'étais en train de chercher les significations de certains noms liés à ce message, au message de ce soir. Attaché à son père. Et au lieu de sortir seul, il sort avec son père. Et vous savez ce que veut dire le nom de son père? Térak. Térak, ça veut dire retard. Il ne se rendait pas compte que papa Naye a retardé certaines choses par rapport à l'appel de Dieu. Par rapport à son appel, son père constituait un retard. Mais lui était toujours derrière son père, derrière sa famille. Il va quitter son père quand son père va mourir. Et Mbokaya Fandi, ce n'était pas la destination Charan.
Bien-aimé, depuis que le Seigneur t'a appelé aux à niveau Nini, et belé bazana na Charan, retenu par Terak. Alléluia. Retenu par Terak. Makamwe belé zope sao ba retard pour rien par rapport à ton appel. Tunanande kwaza pembe na yo Terak na weza nani? Eza nini? Eza nani to nini? Wezo pesa au retard. Bananzamba benga yo azelaka tilelo. Tu es toujours attaché à ton Terak. Oazo pesa au retard pour rien, pour rien. Et Dieu l'attend à Canaan. Afanda na yena Charan. Alléluia. Alléluia. Et Charan, ce n'est pas différent de Ur, parce que là, on servait le même Dieu que le Dieu de Ur, Nana. Bien-aimé, Tolobeli Terak, mais mingi pe tozana ba Charan, mais c'est quoi to fanda? Bisika mingi otoza lelo, Dieu ne t'attend pas là. Il faut y komita la sokoza et si konzamba lingioza. Beaucoup de chrétiens tozana on a Charan. Alors que Dieu nous attend à Canaan. Alléluia. Bien aimé, mais c'est petit à petit qu'Abraham, petit à petit, il va commencer à comprendre. À comprendre. C'est petit à petit qu'il va commencer à comprendre. Ce qu'on a dans Hébreux chapitre 11 verset 8. C'est vrai que l'auteur a écrit cela bien après. Mais il dit c'est par la foi, Abraham étant appelé obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Il connaissait peut-être des noms, mais il ne connaissait pas la ville en question. Bien aimé, pour vivre un miracle et il faut deux fois faire un saut dans le vide de la foi. Alléluia. Omiboaki dans la foi, parce que tu te dis que j'ai confiance en ces dieux-là qui m'appellent. Bateau banda révélation. Moi je dis que nous avons la grâce. Vous savez quelle grâce que nous avons? Makambunion c'est Salemanango. Et nous arrivons au point où Abraham basi ba leka na be preuve ba Yesu basi ba kufa et on nous demande tout simplement de croire. Boyebi nazokaka exemple à Jésus na lobaki soki nazalaka na tangu na Yesu est-ce que nalinga nazalate parmi bato balobaki bakaye ne kulusu. C'est pour cela kumisa Nzambe bien-aimé. Tout cela c'est le cas, toi tu viens après. Tu trouves les écritures basi ba komela yo. Et bien aimé tango tozali si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alléluia. Kanisa Abraham. Nzamba yebana tenenga yebani lelo. Ayebi yete yayebaki nanana yayebi nanana ye. Mais ce Dieu-là qui lui parle, c'est qui? Mais il accepte de le suivre et d'aller là où il lui demande d'aller. Ayebi pété. Bien aimé. Tala sepela kozana tango angolu. Alléluia. Sepelaka ozana tango ngolu. Soki tozuika ndakisa Yesu na lobaka ngo bien aimé soki ezalaka lelo mingi na biso atolinga toloba bakaye ne kulus. Mais nous avons la grâce que tout est déjà écrit pour nous, il nous suffit de lire pour comprendre que Jésus, celui le Messie. Bien aimé, mettez-vous à la place de ces gens-là qui ont vu grandir Jésus. Père nae ba qui est Joseph, maman nae Marie, ba kendeke wenzena batunyos. Père petit ango pe Yesu ermoko bako luka libaya moko ke na coin kuna pona père na ye ayeli. Papa peso zoko akati libaya lembi Yesu asungi. Un jour il se lève, il te dit que c'est moi le Messie. Bien aimé soka zalaka lelo. Alléluia. C'est pour cela moi je te dis bénis le Seigneur parce que osa vraiment na moment il y a grâce. Alléluia. Alléluia. Abraham finalement va quitter. Il n'a pas fait longtemps heureusement, mais c'est quand même beaucoup. Il a fait 5 ans à 45 ans. Je me souviens d'un ami, quand on était à l'université, ce qui badat, c'est une kokani à naissance. To boza décalé d'un jour. Aïbisio, après tout, je suis ton grand frère, même d'un jour. Azarolo ba souvent, na un jour où on a soko liakate, celui-là kufa.
Donc il faut que tu me respectes. Je suis ton grand frère. Même de quelques minutes. Alléluia. Il a fait 5 ans, Nacharan, 5 ans. Tozongeli Genèse chapitre 12, verset 4. Ce texte, Ezola Kisabiso, et Psyka accueilli à partir de Charan. Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre s'en alla aussi avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Abraham prit Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, les âmes qu'ils avaient, les âmes qu'ils avaient acquises à Charan. Et ils sortirent pour aller au pays. Finalement, ils se décident d'aller. Mais il y a des choses qu'il n'a pas encore perdues. Il va avec son frère, son neveu là, Lot. Il est toujours avec Lot. Alléluia. Dieu lui avait dit, Okokti Kalibo Tanayo Mobimba. Mais il sort, il continue toujours avec son neveu là, Lot. Aoutina Terak, son père, Charan. Et il arrive et il est toujours avec l'autre. Vous savez, l'autre, ça veut dire quoi? Voilé. Quelqu'un qui est voilé. Alléluia. Il y a des choses comme ça qui te voilent. Et belé tous en a l'autre. Que nous n'avons pas encore perdu. Quand vous lisez cette histoire, vous allez comprendre que jusqu'au moment où Dieu trouve qu'Abraham n'a pas encore compris. Ce que tangi bien Genèse à partir du chapitre 12. Au moment où promesse il cherche à ce qu'Abraham comprenne que mais il ne comprenait pas. Tanga Genèse malam à partir de 12, kendeti histoire Abraham obimba. Au moment où Dieu ne cessait de revenir que nakoko misayo boy, nakoko misayo boy, nakoko misayo boy. Bien aimé, quand Dieu te dit, quand Dieu te demande de perdre quelque chose pour sa gloire, si tu ne le perds pas, et l'on connaît que complication plus tard à la vie. La preuve, il est toujours avec sa famille, il est toujours avec l'autre. Nous ne disons pas que vous devez vous séparer de vos familles. Alléluia. Dans un contexte où il y a Abraham, il ne devait pas aller avec l'autre. La preuve, ce qu'on a dans Genèse 13, verset 7. Balobi, il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Bakomi koswana. Soki asambe la kayebisi nzambe, mais pourquoi tokomi ko kabwana bonande konanga nzamba ilinga otitu na yekaka na tindaki yo memaye? Est-ce que ngana yebisa ki yo memaye? Bien aimé, il y a certaines choses que tu continues à porter Bible, que belé ozo continue ko tambola nango bate belé oza na bango, nzambe alingi bango tepe abengi yo te na bango. Biloko wana ekoswani sayo un jour. Batouana bakoswani sayo un jour. Heureusement qu'il avait compris. Et finalement, il va décider de la séparation. Genèse chapitre 13, 8 et 9. Abraham a bengi Lot, afandisi alobi. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Est-ce que vous avez sépare-toi donc de moi. Tokabwana. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Bien aimé, ce sont des décisions que Dieu attend de toi. Aussi longtemps que de telles décisions ne sont pas prises par rapport à certaines compagnies que nous avons, par rapport à certaines connaissances que nous avons, par rapport à certains amis que nous avons, bien aimé, les promesses de Dieu tarderont toujours à se manifester. Lot. Tuna sunde kwaza pembeni no Lot na yo nani? Tuna ye Lot na yo nani? Lot na yo nini? Bien aimé, Nena Lobaki,
Quand il a posé cet acte-là, lisez la suite, Genèse 13, à partir du verset 14. Tango kaka akabwani na Lot, Dieu se manifeste. Il va lui dire, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Je te les donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours les pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Alléluia. Petit à petit, bien aimé, la vie chrétienne, il faut évoluer. Chaque jour, tu as des choses que tu dois découvrir. Quand Dieu te parle, tu as des choses que tu dois abandonner. Et moi, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, chaque fois quand Dieu te parle et tu réalises qu'il y a quelque chose que je dois abandonner, aujourd'hui je dois perdre. Et ça, par rapport à ta vie chrétienne, au monter au mati d'une marche. Vie chrétienne, moi je considère comme cela, comme escalier. Chaque décision que tu prends, dans le sens, il y a que pousse à obéir, tu es en train de monter chaque fois d'une marche. Quand tu ne fais rien, tu es à Charan, au Fandi. Alléluia. Alléluia. Et quand il a commencé à progresser, donc quand il comprend, finalement il commence à avancer. Dans Genèse 12, chapitre 6, versets 6 et 7. Genèse 12, 6 et 7. Balobi a bandit pour parcourir le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de mort. Il commence maintenant, il comprend maintenant que Dieu m'a appelé. Chaque fois quand il fait un pas, Dieu lui apparaît. Awapé Balobi dans verset 7, l'Éternel apparut à Abraham. Et vous verrez que c'est toujours comme ça. Chaque fois quand il fait un pas par rapport à l'appel qu'il a reçu de Dieu, Dieu lui apparaît. Et il a commencé le travail. Dans verset 7, il y a Genèse 12. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Il comprend que ce Dieu, il faut que je le serve. Et pour le servir, il faut un autel. À Tongi Yango. Dans verset 8, il se transporte. Azako continue, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel. Et il invoqua l'Éternel. Et si vous savez que finalement, il va demeurer. Il va demeurer dans Canaan. Hébreux chapitre 11, verset 9. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse. Bien aimé, il faut que vous fassiez ça. Tolobi amen. Tolobi amen. Abraham finalement a bandit qu'on comprendre Nzambango a benguié. Parce qu'il commence maintenant à le servir. Mais pour qu'il en arrive là, Tolobia on a moi moukousse. Parcours ni nité oye ayebi koleka. Mais maintenant il est en train de servir ces dieux. Il reconnaît en ces dieux-là. Ayebi banzambe mususute. Abosani nana, abosani nana. Alléluia. Un bandit qu'on dit Nzambe oyo abenga kiye. Et il croit en ces dieux-là. Comme le Dieu tout-puissant. Comme le Dieu très haut. Comme l'éternel Dieu. Oyo azali le maître de l'univers. A commis siko kososola kenzambango. Ye wanande abenga kinga tolobi amen. Et il commence à obéir petit à petit. Na onyon son zambazo sengaye. Malgré cela. Ce qu'on a dit parcours, on a constaté que à un certain moment, il reculait. Sa vie religieuse est un peu en dents de scie. Andimi ma promesse, mais maintenant il commence à se poser des questions par rapport à ces promesses-là. Telles que nous faisons aussi. Mais postérité, on a besoin.
C'est comme cela que bakolia kop na Sarah, sa femme, bakozwa mwana musala na ye, bapesi Abraham. Balukela biso ngambu batwana. Est-ce que boyebi ke mwana oyo Abraham abota na Agar, Ismaël, yende kokwa ba musulman. Boyeba kango? Et aujourd'hui, ce qu'on a dit d'information malamu, talandenge ba musulman bazo boma ba chrétien lelo oy. La persécution dans le monde, partout au moins trouble les alliés, vous verrez toujours, il y a les musulmans derrière cela. Le musulman derrière cela. Voilà dans Genèse chapitre 16 verset 3. Aboti Moana. Mais c'est après cela, ayeko comprendre sous makasi ce que Dieu attendait de lui. Et c'est à partir de là qu'il a bandi et tolobaka qui ayeko mi pesa totalement. Genèse 17 verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu comprend maintenant que Abandi a commis na point wana. Et Dieu lui dit désormais, parce qu'azalaki nanu na batera, qu'azalaki na bacharan, azalaki na balot, vine zako ningana ningana. Maintenant Dieu trouve que stabilité bandi kokota, Dieu lui dit marche désormais devant ma face et sois intègre. Il rappelle encore, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Et Abraham tomba sur sa face. Boyebi keza jour wana nzamba changea ki kombo na ye, atikali Abraham, oya mukuse te komi Abraham. Parce que finalement, l'autre tikali, Sharon et tikali, Teraka tikali, Agar pe azali susute. Agar il a dit ko kima. Oui, batulwa bagar il faut ko kima bango ya. Devant l'impudicité, qu'est-ce que la Bible dit? Il faut fuir Agar, il faut ko kima ya. Et Dieu commença petit à petit à fortifier sa foi. Par les paroles, on qu'on répétait chaque fois. Je rendrai ton nom, je rendrai. Azalaki qu'on rappelait chaque fois, pour fortifier sa foi. Et deuxièmement, tout ce qu'il a vécu. Mais Dieu a permis certaines épreuves pour qu'on s'appelle qu'on dit manaye. Quand Dieu lui demandait par exemple de se séparer complètement de sa famille, c'était un exercice de la foi. Il arrive à Cana quelques temps après, c'était la famine, Nzala. Il va en Égypte. C'est alors que Dieu lui donnera des richesses. Dieu lui donnera la puissance. Nyon soane zaki ba exercice pour qu'on meka kondi manaye. Tolobi que finalement quand Dieu trouva qu'il était sur le point de servir comme il se doit, il changea son nom. Genèse 17, 5 à 6. Il changea son nom de Abraham à Abraham. Et Dieu va maintenant établir une alliance avec lui. Et si comme makambo fandi siko pour toujours. Bien aimé, talana ebisio bundande na vie chrétienne bunda. Diable a roti kotin. Mokili pesa na makambo nango. Mais yonde o komi mo Kristo, lakisa makambo wana ke yo komi mo Kristo. Alléluia. Je lisais quelqu'un à l'internet qui a écrit quelque chose, il dit il ne faut pas dire à Dieu que ton problème est grand. Mais il faut dire à ton problème que ton Dieu est grand. Mutusoka komi na niveau ananda komi na siko Abraham onzamba yebaki finalement koyeba ko établir l'alliance naye. Qu'est-ce qu'il a gagné après tout cela? Et pas un nana zwaka mwana te, mais à 100 ans il a eu Isaac. 100 ans il a eu Isaac.
de Abraham a commis Abraham. Nzambe a yebi ko signer alliance na ye. Et Dieu va faire de lui effectivement une grande nation. Nzamba ko salete batubaye bako pambola ma par Abraham. Il est béni par la connaissance de Dieu. Cette parole-là, il y a Genèse 12, m'a interprété comme ma B. La bénédiction qu'il a reçue de Dieu, c'était la connaissance de Dieu. Ce qu'il est l'autre, le salut. Et quand Dieu lui dit que tu seras une source de bénédiction pour la Batumususu, il faut mettre tout simplement en place la bénédiction, le salut. Le source est un salut pour toute l'humanité. Alléluia. Dieu va rendre son nom grand. Dans toute l'écriture, Kombo et Tangama koleka Abraham ezate. Alléluia. Natangaki commentateur qui dit le nom d'Abraham revient 308 fois dans la Bible, 234 fois dans l'Ancien Testament et 74 fois dans le Nouveau Testament. Alors, ces citations, les citations d'Abraham, se retrouvent dans 27 livres, 16 dans l'Ancien Testament et 11 dans le Nouveau Testament. Les 39 derniers chapitres du livre sont consacrés aux 350 ans de la vie d'Abraham et de sa descendance. Alors, même les récits à création, la vie d'Abraham. Alléluia. Désormais, toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Celui qui maudira Abraham, Dieu le maudira. Alléluia. Nous n'avons pas de détails pour comprendre tout ce que Dieu a fait pour Abraham. Bien aimé, en conclusion, je vais te dire ceci. Nous allons lire Josué chapitre 24, versets 26 et 27. Nous allons lire ça et nous terminons par là. Josué 24, versets 26 et 27. Et Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Et il prit une grande pierre et la dressa là sous les chênes qui étaient auprès du sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, voici, cette pierre sera témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles de l'Éternel qu'il nous a dites. Et elle sera témoin contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. Josué a salaki eloko moko devant le peuple de Dieu. Azui libanga mune na kundi, alobi libango na chango témoin. Et yoki makambo nyonso nzamba lobeli bino, alobeli biso. Et mawana ba oyo bako wanga na malobo parce que libango eza témoin. Bien-aimé, Nzamba zui témoin cette croisade de prière. Alléluia. Tout le mois de mai au Lekisi Awa, Simba et Nzamba zuango comme témoin par rapport à tout ce qu'il t'a dit, par rapport à tout ce que tu as entendu. Ni nyango Nzamba sosolisiote oyoko tika. Nani abandaki croisade au pit ndenge to komi le loi koloba que je n'ai rien compris par rapport à ce que je dois perdre pour la gloire de Dieu. Nzamba zui croisade comme témoin. Alléluia. Et mawana yo bien aimé. Oyo okosale la te malobo nzamba elobeli yo lelo. Un jour, Dieu te rappellera cette croisade de prière. Na te yakayo nini. Bien aimé, yo oyo yoki. Pe yo oyo kosale la malobo nzamba pesio na croisade. Aujourd'hui, pratiquement, c'est le dernier jour de notre croisade. Nous clôturons le dimanche. Sache que dans le Seigneur, comme Abraham, il y a des choses que tu as gagnées. Même ce que au monde a vu, épreuve, réfère-toi à la vie d'Abraham. C'est difficilement qu'il avait atteint le but. Mais il a tenu bon.
Dieu était toujours là pour lui rappeler, Bien aimé, la parole de Dieu est toujours là par le Saint-Esprit, par ses prédicateurs. Nzamba ko continue ko rappeler yo. Maloba oyo kaki na croisade. Sale lango et tu seras béni au nom de Jésus. Amen.